Le psaume 23, verset 5 dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Dans une précédente vidéo, nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous dresse une table. Maintenant, je vous propose de voir ensemble qui sont ses adversaires ou ses ennemis. Alors d'abord, ça veut dire que toute personne qui croit en Jésus-Christ va connaître des batailles, des conflits, et il y a un ennemi. Très exactement, la Bible, la parole de Dieu, les saintes écritures, inspirées par le Saint-Esprit, données aux prophètes et aux apôtres, nous dit que vous avez, si vous croyez en Jésus, 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est le monde qui vous entoure. Et Jésus l'a dit, si le monde vous hait, du verbe haïr, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous hait. Jean 15, 8 et 9. Le monde s'oppose à Dieu parce qu'il s'adore lui-même et il aime ce qui vient de lui, alors que Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Le deuxième ennemi que vous avez, c'est Satan qui est contre vous. 1 Pierre 5,8 le rappelle, dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, résistez-lui avec une foi inébranlable. » Alors, juste pour dire que Dieu dit clairement que Satan est réel, il a été meurtrier depuis le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, il est menteur, il est le père du mensonge, et la seule chose qu'il veut faire avec chacun de nous, c'est de nous séduire, de nous tromper pour que nous péchions, pour ainsi nous détruire, parce qu'ainsi ça détruit la famille de Dieu, des enfants de Dieu, et c'est une manière de faire du mal à Dieu. Et puis, le troisième ennemi, c'est notre ancienne nature, votre ancienne nature, c'est-à-dire la nature qui existait avant que vous croyiez, que vous ayez cru en Jésus-Christ. Et Paul le dit dans Romains 7, 23, 24, « Je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi, malheureux que je suis. » Voilà. Nous savons les bonnes choses que nous devrions faire et pourtant nous ne les faisons pas toujours. Et parfois, voire souvent, nous ne les faisons pas. Et puis nous savons les choses que nous ne devrions pas faire et pourtant, nous les choisissons. Pourquoi? Parce que nous avons des passions et des conflits au fond de nous. Et Dieu nous dit de nous garder des passions humaines et de la convoitise. On ne va pas se mentir, la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix pour vous sauver de votre péché, c'est de vous sauver de vous-même. La raison pour laquelle il est mort, c'est de me sauver moi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien,